All for Content, 6e édition, 2 et 3 juillet 2024. Dorothée Thuot, bonjour. Bonjour Alain. Dorothée Thuot, présidente de Dot Event, organisatrice du salon All for Content. On arrive au terme de ce salon, de cette 6e édition. Alors, on peut reprendre quelques chiffres. Il y a eu environ 60 exposants, une trentaine d'ateliers de conférences. 65 ateliers et conférences. 65, voilà, j'additionne en fait. 30 conférences et 35 ateliers. C'est bien ça fait 65. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle depuis hier matin. C'est un petit peu ce que tu as retenu toi aussi de ces 2 jours de salon. Ça fait partie des choses importantes. C'est vrai que ça fait partie du sujet du moment. Donc on l'a bien ressenti à la fois au travers de nos exposants, des conférences et des ateliers qui ont été animés pendant les 2 jours, au travers aussi des trophées qui ont été remis ce midi, puisqu'on voyait que les lauréats ont beaucoup évoqué en fait le rôle de l'intelligence artificielle dans le contenu, puisque aujourd'hui l'intelligence artificielle accompagne les marques dans la création du contenu. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ça ne remplace pas l'humain et en fait, ce salon a vraiment montré que l'intelligence artificielle pouvait être un atout pour les marques et non pas un obstacle. C'est ce que l'on a retenu en fait, parce que on se dit voilà, intelligence artificielle, il y a quand même encore des inconnus. En même temps, on a senti beaucoup d'optimisme et cette idée que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là pour compléter, puis quelque part pour faire des tâches qui sont parfois un peu fastidieuses, un peu lourdes à gérer pour des humains. L'intelligence artificielle va se substituer à ça et on a bien ressenti, Nicolas, je pense, au travers de l'ensemble des invités qui sont venus sur ce plateau pendant ces 2 jours, cette nécessité de profiter de cet atout et de se servir de cet outil vraiment comme une vraie valeur ajoutée. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant et qui nous permet, nous, de nous renouveler chaque année. C'est qu'on sent justement l'évolution depuis la création du salon grâce aux nouvelles technologies. Il y a quelques temps, on parlait de la vidéo. Après, ça a été l'audio et le podcast qui ont été à la mode, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on sent que nous, on accompagne l'évolution des nouvelles technologies et que c'est aussi grâce à ça que ce salon est dynamique et à toute sa raison de vivre. On a noté effectivement en plus qu'il y avait une volonté d'internationaliser le contenu. Avec l'intelligence artificielle, c'est d'autant plus évident que l'on peut traduire le contenu avec du texte, avec des avatars, avec du son, avec de la vidéo, dans plusieurs langues. Et on a bien senti ce côté européen qui est présent. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée aussi, je pense. Oui, c'est sûr, parce que du coup, on voit que cette technologie traverse les frontières. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est assez important aussi. Quel est l'avenir du contenu de marque et quels conseils vous donneriez aux entreprises qui auraient envie de se démarquer dans ce domaine ? Alors, l'avenir du contenu de marque est beau, j'espère. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que chaque marque arrive en fait aussi à suivre les tendances et à se servir des nouvelles technologies pour elle-même en fait se renouveler, se remettre en question. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est d'être toujours en veille sur les nouveaux outils, sur les nouvelles stratégies, sur les acteurs aussi qui peuvent les accompagner, puisqu'on voit ici qu'il y a de nombreux acteurs qui cherchent en fait à accompagner les marques dans leur stratégie de contenu. Et donc voilà, c'est important aussi que les marques sachent aussi elles-mêmes de temps en temps faire un petit temps d'arrêt pour voir ce qui existe et du coup aller encore plus loin dans leur communication et leur contenu. Vous vous êtes refusé à recevoir peut-être des exposants externes, mais qui voulaient aussi être dans le contenu de marque, mais parce que ça correspondait pas forcément à l'image que vous voulez donner du salon All for Content ? Non, parce qu'il se trouve qu'il n'y en a pas forcément eu, mais effectivement, s'il y en a, on est assez honnête, parce que nous, voilà, on veut que le salon soit très ciblé, et donc si on sent que c'est pas forcément la cible, on se cache pas de leur dire. Alors effectivement, sur ce salon, il y a eu des incubateurs d'entreprises qui étaient présents cette année, des régies comme l'année précédente, et puis l'ensemble des exposants. Alors, il y a des habitués qui sont là, et on a vraiment senti qu'eux avaient aussi des choses nouvelles à présenter. Alors, on parle beaucoup de Digital Asset Management, et ils sont arrivés avec des nouveaux outils, avec des nouvelles solutions, et chaque année, on sent qu'il y a ce besoin de se renouveler, et une vraie dynamique pour présenter de nouvelles solutions.
Bah oui, c'est exactement ça, c'est le reflet du salon, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, on voit d'ailleurs sur les stands qui sont décorés, donc parce que un prestataire qui accompagne une marque doit lui-même montrer l'exemple et on voit que les stands eux-mêmes sont travaillés. Donc ça, c'est quand même un point important de cette édition. Et l'autre évolution, c'est qu'il y a aussi bien les outils ou les solutions qui évoluent, mais même les thématiques. C'est-à-dire qu'on va parler de brand content, mais on parle aussi dorénavant de content commerce, de social content, de content factory. Donc on sent que la palette du contenu est de plus en plus large. Et donc c'est là où en fait il y a toute une richesse du contenu. Et donc ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, c'est que les marques ont intérêt vraiment à aller au-delà du brand content. Et vous, quel a été votre coup de cœur durant ce salon? Toujours difficile de choisir un Messi de VRST, soit une conférence, un atelier ou un exposant. Quel a été le coup de cœur? C'est compliqué ça, en plus. Bon, j'allais dire à titre personnel, j'ai eu une petite visite surprise hier, donc ça a été mon coup de cœur. Mais le coup de cœur en dehors de vous, évidemment. Non, bah c'est ça, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée sur les stands hier matin, j'ai vu cette dynamique et j'ai trouvé qu'il y avait une autre ambiance que les autres années. Et j'ai trouvé que c'était quand même très encourageant pour le contenu. Un petit mot peut-être sur les événements VIP du salon? Bien sûr. Donc on a eu cette année 3 événements VIP. Donc on a eu hier le déjeuner Content Factory qui a été animé par Julie Dardou, où on a eu plusieurs interventions, donc Seb, Naos, Binder et You Love Words, où on a compris en fait l'intérêt qu'ont les marques pour s'équiper d'une Content Factory. Ce matin, on a eu un petit déjeuner en exclusivité animé par la régie 366 pour montrer l'évolution de la mesure d'audience, puisqu'on ne parle plus uniquement du GRP, mais justement du brand content. Et ce midi, on a eu la remise de 12 trophées qui ont récompensé justement les meilleures innovations de contenu, donc aussi bien la vidéo, le DAM, le print, les contenus immersifs, l'intelligence artificielle. Voilà, bon, je vais pas on peut retrouver quelque part ceux qui ont été lauréats, ceux qui ont été... Bien sûr, donc dans un communiqué de presse, et puis sur le site, sur notre chaîne YouTube et sur vos réseaux, puisque vous nous accompagnez dans la réalisation de ce salon. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a aussi eu pour la première fois une journée dédiée à l'advertisement, à l'advergame et au brand entertainment, qui a été animée par Innov. Donc ça aussi, ça montre une ouverture vers d'autres formes de contenu. Des idées, des objectifs pour l'année prochaine, Dorothée? Des idées, on en a toujours plein. J'imagine. Alors peut-être on n'est pas obligé, on peut garder le secret. Hein. Mais des objectifs, que la 7e édition soit encore plus belle que la 6e et que vous soyez encore à nos côtés. Eh bien, ce sera avec plaisir comme d'habitude. Merci Dorothée. Merci à vous deux. On fait peut-être un petit brief avec nos amis de Broadcast Associés qui nous ont accompagnés. Et c'est important sur ces 2 jours de salon, à la fois pour sonoriser l'ensemble des ateliers, des conférences, et également pour réaliser toutes ces émissions, toutes ces interviews sur le plateau. Ils sont là, ils sont nombreux. Fabrice, je ne sais pas où tu es, parce que je ne te vois pas. Voilà. Tu es en capacité mieux que moi de citer tout le monde. Déjà, je vais leur demander de venir. Ils font leur TV. Ah oui, mais ils travaillent un petit peu. Il y en a qui travaillent. Alors, il y a effectivement Émilie qui est à la réalisation qu'on ne va pas voir, et Mickaël qui est à l'audio. Mais Melvin, c'était sa dernière réalisation à Broadcast, donc j'aimerais bien que Melvin il vienne avec nous. Voilà, puisque c'est lui qui a notamment réalisé les trophées aujourd'hui. Il y a Victor, il y a Mathieu, il y a Jean-Baptiste, il y a Adam qui nous a beaucoup aidé. Shead qui a la coordination de tout ça, Joss. Je l'aperçois à peine, Shead. Il est où? Il se cache, il est là. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé effectivement sur les vidéos. Sachez que pour ce salon, donc on va les revoir d'ici 15 jours à peu près, donc pour mi-juillet, vous reverrez toutes les interviews exposants et puis une partie des conférences qui ont été filmées aussi à ce moment-là. Et puis bien sûr les trophées qu'on pourra revivre
aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Dorothée. Voilà. En tout cas. Alors juste merci avant de finir, parce que donc on parlait de Broadcast qui nous accompagne sur cet événement, mais également sur tous nos événements. Donc si vous avez d'autres problématiques médias, n'hésitez pas à aller les voir. Merci. Voilà, et il y a un autre rendez-vous qui est important, c'est la presse au futur, le salon de la fait. presse au futur, au mois de décembre 3 et 2024. 4 décembre. Voilà, on cherchait la date exacte, mais Voilà. en général c'est début décembre, Tout à fait. 3 et 4 décembre, Voilà. c'est noté 2024 ici, au New Cap Event Center Voilà, à Paris, notez dans le bien dans 15e vos agendas, arrondissement. on vous attend. Voilà, c'est parfait, merci Et on parlera Dorothée. sûrement d'intelligence artificielle Il y a des également. chances, il y a des chances. Absolument. Merci à Dot Event, merci Dorothée, merci Fabrice, merci à toute l'équipe de Broadcast, merci à tout le monde, et puis Merci Nicolas, dont c'était la merci première Nicolas. cette année. À bientôt. On Merci espère Alain. te retrouver. Puis Alain Carré avec sa belle chemise rose. Oui, on s'il vous espère plaît. la revoir très bientôt. merci à vous.